Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons aujourd'hui parler des changements d'état. Alors tout d'abord rappelons qu'il existe trois états physiques, l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Lorsqu'on parle de changement d'état, cela signifie que l'on va passer d'un état physique à un autre. Commençons tout d'abord par le passage de l'état liquide à l'état solide. Dans le cas de l'eau, on va donc passer de l'eau liquide à la glace. Tout d'abord, on place de l'eau liquide dans une éprouvette graduée, puis on va diminuer la température en plaçant cette éprouvette au congélateur, et après une nuit, on va obtenir de la glace. Le nom de ce changement d'état est la solidification. La transformation inverse, à savoir de l'état solide à l'état liquide, donc si on part de glaçons qui sortent du congélateur, qu'on les laisse à température ambiante, donc cela veut dire que les glaçons vont se réchauffer, leur température va augmenter, et bien on va obtenir un liquide rouge et un liquide vert, donc ce sont les deux glaçons qui ont fondu, et le nom de ce changement d'état, donc le passage du solide au liquide, s'appelle la fusion. Attention, ce n'est pas la liquéfaction, c'est bien la fusion. Attention également de ne pas confondre la fusion et la dissolution. La dissolution, l'action de dissoudre, signifie que l'on va faire intervenir un soluté et un solvant. Le soluté, c'est le produit que l'on va dissoudre et le solvant, c'est le liquide qui permet de dissoudre. Donc quand on réalise une dissolution, on réalise un mélange, alors qu'un changement d'état ne fait pas intervenir plusieurs produits, mais un seul produit, et c'est sous l'action de la température que le changement d'état va se produire. Parlons maintenant du passage de l'état liquide à l'état gazeux. On place de l'eau dans un tube à essai. Le niveau est indiqué par la marque rouge qui est tracée sur le tube à essai. Au bout de quelques heures et même de quelques jours, on va observer que le niveau d'eau baisse à l'intérieur du tube. On précise que le tube il est ouvert. Ce changement d'état, le passage donc de l'état liquide à l'état gazeux, s'appelle la vaporisation. Dans le cas qui vient d'être présenté, cette vaporisation est lente. Et dans ce cas, on peut l'appeler évaporation. L'évaporation, c'est une vaporisation lente de l'eau qui a lieu dans le cycle de l'eau, et ce, même à basse température, même à très basse température. Pour accélérer la vaporisation, on peut chauffer le produit, donc on peut chauffer de l'eau liquide par exemple, et on va alors amener à ébullition. Donc on va avoir dans le tube en même temps de l'eau à l'état liquide et de l'eau à l'état gazeux. Donc sur la vidéo, on chauffe l'eau qui est contenue dans un tube à essai avec le bec-benzène. Donc la température de l'eau augmente progressivement. On pourrait par exemple le vérifier en plaçant un thermomètre à l'intérieur du tube. Et petit à petit, on va voir se former des bulles à l'intérieur du tube à essai. Ce sont donc des bulles de gaz, et le gaz en question, c'est de la vapeur d'eau. C'est donc l'eau qui est en train de changer d'état. Attention, ce n'est pas du dioxygène, ce n'est pas du dioxyde de carbone, c'est de l'eau à l'état gazeux que l'on appelle la vapeur d'eau. Après quelques secondes, le tube à essai est complètement vide puisque toute l'eau liquide s'est transformée en eau à l'état gazeux, c'est-à-dire en vapeur d'eau. On peut observer sur ce tube un léger dépôt blanchâtre puisque nous avons fait la vaporisation, l'ébullition de l'eau du robinet qui est une eau minéralisée. Il y a des sels minéraux dissous dans cette eau. Donc la vaporisation réalisée en chauffant est appelée l'ébullition. Parlons maintenant de la transformation inverse, c'est-à-dire le passage de l'état gazeux à l'état liquide. L'eau à l'état gazeux, que l'on appelle la vapeur d'eau, est présente dans l'air avec d'autres gaz et elle est invisible à l'œil nu. Lorsque l'on souffle sur une vitre froide, l'air expiré contient de la vapeur d'eau à une température plus élevée que l'air ambiant, et au contact de la vitre froide, cette vapeur d'eau va se transformer en gouttelettes d'eau liquide que l'on appelle de la buée. Donc la buée, c'est de l'eau à l'état liquide, ce sont des micro-gouttelettes qui finissent parfois par s'accumuler, par ruisseler le long d'une vitre et former des gouttes d'eau qui, elles, sont réellement visibles comme des gouttes d'eau à l'état liquide. Donc ce changement d'état est appelé liquéfaction. Dans le cycle de l'eau, on utilise le terme condensation pour désigner le passage de l'état gazeux à l'état liquide. Le dernier changement d'état que nous allons aborder, c'est le passage de l'état solide à l'état gazeux, directement sans passer par l'état liquide. Alors ce changement d'état est difficile à réaliser avec l'eau à la pression atmosphérique.
Donc pour réaliser ce changement d'état, nous allons utiliser un produit chimique qui s'appelle l'iode. Donc c'est un produit à manipuler avec précaution puisqu'il est nocif, il est dangereux pour l'environnement et comme il va passer à l'état gazeux, il va donc falloir le placer dans un récipient fermé. Donc je vais le placer dans un ballon en pyrex que l'on va pouvoir chauffer, muni d'un bouchon, de manière à ce que le gaz ne s'échappe pas et pour pouvoir ainsi manipuler en toute sécurité. Lorsqu'on chauffe progressivement l'iode solide, on observe au bout de quelques secondes, ça se produit assez rapidement, qu'un gaz violet se forme à l'intérieur du ballon. Ce gaz, c'est l'iode à l'état gazeux. Il y a donc passage direct de l'état solide à l'état gazeux et ce changement d'état est appelé sublimation. Si l'on place ensuite le ballon contenant l'iode à l'état gazeux au froid, on observe que la coloration violette diminue très rapidement, ce qui signifie que le gaz est en train de se transformer progressivement en solide. Et ce changement d'état, l'inverse de la sublimation, est appelé condensation solide. On peut résumer l'ensemble des informations de cette vidéo sur ce type de schéma. Donc on voit clairement apparaître les trois états physiques, solide, liquide et gaz, et des flèches qui vont dans les deux sens entre chaque état physique, signifiant qu'il y a un changement d'état et son inverse. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci de votre attention et à bientôt.